Ah, ça me fait plaisir de voir que vous voulez augmenter votre trafic, enfin quelqu'un qui a compris la puissance du référencement naturel. Bonjour, je suis Romain Clos et dans cette vidéo, on va voir ensemble 10 astuces pour augmenter le trafic depuis les moteurs de recherche vers votre site. Mais avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Donc avant de démarrer cette vidéo, je voulais vous faire un petit laïus sur le fait de vouloir augmenter à tout prix votre trafic. Il faut bien distinguer plusieurs cas de figure selon moi, à savoir l'augmentation du trafic parce que votre chiffre d'affaires est directement lié à l'affichage de bannières publicitaires par exemple, ou alors vous vendez des produits ou services, vous êtes coach, vous faites de l'affiliation. Là, dans ce cas-là, c'est pas tant le trafic que vous allez viser, bien sûr c'est une composante indispensable pour faire grossir votre chiffre d'affaires, mais c'est d'avoir un trafic quand même le plus qualifié possible. Donc il ne faut pas forcément viser uniquement l'augmentation de trafic, mais surtout viser une augmentation de trafic qualifié. Donc maintenant on va passer aux 10 astuces pour booster votre trafic. Alors la première astuce, c'est de définir votre stratégie SEO, donc votre stratégie en référencement naturel. Donc comme je le disais, l'objectif c'est quand même d'avoir un trafic qui est qualifié. Donc pour cela, ça suppose de bien connaître votre client idéal, votre prospect, votre persona. Donc il faut comprendre ses attentes, quels sont ses sujets de préoccupation, et après il va falloir cibler les bons mots-clés pour produire des articles en rapport avec ses attentes et avec ses envies. Et pour ça, rien de mieux que d'aller étudier vos concurrents, de voir quels sont les mots-clés sur lesquels ils sont positionnés, ceux qui leur amènent du trafic, et de voir s'il y a une correspondance entre les mots-clés de vos concurrents qui leur amènent du trafic et votre propre business model. Est-ce que ces mots-clés-là ont un intérêt pour votre client idéal ? Et une fois que vous avez déterminé ça, il ne vous reste plus qu'à définir quel type de contenu vous allez produire et à quelle fréquence vous allez produire ces contenus. La deuxième chose à faire pour booster votre trafic organique, ça va être de miser sur la qualité, de créer des contenus de qualité. Encore une fois, je le répète à travers toutes mes vidéos ou à travers les formations auprès de mes clients, l'objectif de Google, c'est d'apporter la meilleure réponse possible à une requête d'un internaute. Donc pour cela, il faut que vous, en tant que créateur de contenu, vous ayez toujours en tête d'apporter la meilleure réponse possible, d'apporter le contenu le plus qualitatif possible. Le troisième conseil, ça va être tout simplement d'optimiser vos articles pour le référencement naturel. Donc je sais que souvent une objection, ça consiste à dire que écrire pour le moteur de recherche, c'est pas naturel et ça dénature la créativité et le côté naturel de l'article. Alors bien évidemment, ce n'est pas mon conseil. Encore une fois, vous écrivez pour un internaute avant tout. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'une fois que vous avez créé un article qui est bien écrit, qui répond à l'attente, à la requête que l'internaute a fait dans le moteur de recherche, à mon sens, il faut repasser sur cet article et faire quelques optimisations qui ne vont pas forcément dénaturer le contenu, mais qui vont permettre d'optimiser d'un point de vue SEO le positionnement de votre article dans le moteur de recherche. Et pour cela, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est télécharger un plugin gratuit qui s'appelle Yoast SEO, qui est très simple d'utilisation, et de voir un peu les recommandations que vous fait le plugin par rapport à l'article que vous vous apprêtez à publier. Mon quatrième conseil va consister à mettre à jour vos articles existants. Je pense qu'on a tous plus ou moins vécu cette situation où on publie un certain nombre d'articles tout au long de l'année et l'année suivante ou 2 ans après, on revient sur ces articles-là en se disant « Ouh là là, cet article quand même, il n'était pas très bon et il y a matière encore à l'optimiser ». C'est normal, vous apprenez au fil du chemin, vos connaissances vont s'améliorer au fil du temps et peut-être que dans 2 ans, un article que vous aurez écrit aujourd'hui, vous le trouverez peut-être moyen et il y aura matière à trouver des optimisations pour répondre encore mieux à l'attente de l'internaute. Et encore une fois, quand vous repassez sur ces anciens contenus, posez-vous la question, est-ce que ce contenu-là répond de manière exhaustive à l'attente de l'internaute? Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à compléter votre article et à le rafraîchir. Alors le point numéro 5 peut paraître de prime abord un peu contre-intuitif, mais pour l'avoir testé cette année à 2 reprises, j'en ai vu les résultats et je peux vous dire que c'est plutôt probant. Donc c'est un conseil qui va s'adresser à des gens qui ont déjà pas mal d'articles sur leur site et ça consiste à purger, à rationaliser le nombre de contenus. Alors pourquoi cette stratégie? En fait, il y a une mise à jour de l'algorithme de Google qui s'appelle la mise à jour Panda. Et en fait, l'objectif de Panda, c'est de lutter contre les contenus qui sont pauvres en qualité, qui sont de mauvaise qualité. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur votre site, Google regarde chacun de vos articles, chacun de vos contenus, et leur attribue une note de façon unitaire. Et après, il fait la moyenne de toutes ces notes qu'il a attribuées, et il attribue un score global de qualité à votre site. Donc en supprimant ou en améliorant des contenus qui sont perçus comme étant peu qualitatifs, finalement, vous allez booster la note au global de votre site. Et c'est ça qui va booster le référencement de vos meilleurs articles. Donc ça, c'est un conseil que moi, encore une fois, j'ai mis en pratique 2 fois dans l'année et j'ai mécaniquement vu l'amélioration de mon référencement naturel sur tous les autres contenus.
Mon conseil numéro 6 pour booster votre référencement naturel et votre trafic, ça va consister à augmenter la notoriété, l'autorité de votre site. Et pour cela, rien de mieux que des backlinks, donc des liens de sites qui vont pointer vers votre site et qui vont vous amener du jus, de la puissance SEO. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette stratégie de backlinks, Google voit votre site dans un écosystème et il regarde les sites qui parlent de vous sur leur propre site. Et plus ces sites sont en affinité avec votre sujet, et plus ces sites ont une autorité forte, et plus Google va se dire que votre site, lui aussi, fait autorité dans son secteur, dans son domaine d'activité. Et donc pour ça, il y a plusieurs stratégies. Vous pouvez faire des interviews avec des gens de votre thématique. Vous pouvez essayer de publier des articles invités sur d'autres sites de votre thématique. Il y a un certain nombre de stratégies qui consistent à récupérer un lien entrant vers votre site pour augmenter la notoriété et l'autorité de votre site aux yeux de Google. Alors mon conseil numéro 7 va être un peu comme le conseil numéro 5, un peu contre-intuitif, mais celui-ci va consister à investir en publicité payante. Alors pourquoi? Quand vous créez un nouveau contenu, il faut laisser le temps aux internautes, à de nouveaux visiteurs de venir sur ce contenu, de passer du temps dessus, de cliquer, d'interagir avec votre contenu. Et c'est ces indicateurs-là que Google va observer et c'est ces indicateurs-là qui vont lui permettre de se dire est-ce que ce contenu répond à l'attente de l'internaute? Est-ce qu'il a passé du temps à consommer l'article ou est-ce qu'il est parti au bout de quelques secondes? Est-ce qu'il a interagi avec le contenu? Est-ce qu'il a cliqué sur un lien de l'article, qu'il a renvoyé vers un autre lien? Voilà, c'est tous ces indicateurs-là, s'ils sont positifs, qui vont renforcer le positionnement de cet article dans le moteur de recherche. Et donc du coup, quel est l'intérêt d'investir en publicité? En fait, c'est d'accélérer ce processus-là. Parce qu'en achetant du trafic, vous allez envoyer plus rapidement des visiteurs sur votre article qui vont interagir avec celui-ci ou pas. Donc c'est une stratégie à double tranchant, c'est-à-dire que si votre article est de mauvaise qualité, vous allez payer des gens pour venir sur votre article et Google va mal vous référencer parce que les indicateurs sont pas bons. En fait, vous n'envoyez pas des bons signaux à Google. Par contre, si vous êtes sûr de votre coup, que vous avez créé un contenu qui est de qualité, qui répond à l'attente des internautes, quand c'est ce trafic payant que vous allez faire venir sur votre article, les gens vont rester sur votre article, vont interagir avec, et du coup Google va se dire tiens, ce nouvel article qui vient de sortir, il y a quand même pas mal de gens qui interagissent positivement dessus, donc je vais le référencer plus rapidement dans mon moteur. Le conseil numéro 8 consiste à prendre soin de la santé de votre site. Donc pour ça, en fait, il faut éviter les pages d'erreur, donc les pages 404, ces fameuses pages qui... Quand l'internaute clique sur un lien, il arrive sur votre site, erreur 404, c'est pas du plus bel effet. Donc il faut éviter d'avoir des problèmes aussi d'indexation. Donc toutes les erreurs, en fait, elles sont centralisées dans la Google Search Console. Donc si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous créer un compte et rattacher votre site à votre Google Search Console. Et dans la Search Console, Google vous indique toutes les erreurs. Donc les problèmes de crawl, donc en fait Google a du mal à visiter certaines pages de votre site, et des problèmes d'indexation, donc des problèmes, il n'arrive pas à référencer vos contenus, il y a des problèmes d'ergonomie sur la version mobile, etc., etc. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de vous mettre un rappel tous les mois, d'aller faire un tour sur votre Google Search Console et de regarder si vos pages sont bien indexées, sont bien référencées par Google, s'il y a des problèmes quant à l'utilisation mobile de votre site. Voilà, toutes ces erreurs, elles sont tracées dans la Google Search Console. Donc c'est un outil qui est gratuit, qui est précieux. Et encore une fois, ça vous permet de bien prendre soin de la santé de votre site et du coup d'envoyer de bons signaux à Google parce qu'encore une fois, si Google remarque qu'il y a trop de problèmes techniques sur votre site, ça ne l'encourage pas à référencer vos articles. Alors le point numéro 9, c'est un point qui pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière, tant il est dense. Celui-ci consiste à améliorer l'expérience utilisateur. Donc c'est une des dernières nouveautés qui est prise en compte dans l'algorithme de Google. Google va s'attarder à regarder si l'expérience que vous proposez à vos internautes est bonne sur votre site. Donc typiquement, je vous prends un cas très concret. Vous avez un site où l'internaute a tapé une requête dans Google, tombe sur cet article, titre, introduction accrocheuse, paragraphe 1, paragraphe 2, avec des visuels, des vidéos, qui répond à l'attente de l'internaute. Voilà, parfait. Site numéro 2, l'internaute arrive, première chose, une énorme bannière qui clignote. Ensuite, un titre, une intro. Et dès qu'il commence à scroller, bim, il y a une pop-up qui apparaît en disant « Abonnez-vous à la newsletter ». Sur la sidebar, il y a plein de publicités qui clignotent dans tous les sens. Là, clairement, l'internaute ne sait plus où donner de la tête. C'est pas un article qui va l'accrocher plus que ça parce que son regard va tout le temps être sollicité à droite, à gauche, il y a des pop-up qui vont arriver, etc. Donc ça, typiquement, ça va renvoyer de mauvais signaux à Google.
Donc Google va s'attacher à prendre en compte l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle aussi communément l'UX/UI. Donc UX pour expérience utilisateur, UI c'est toute la partie interface. Donc sur votre site, pour améliorer l'expérience utilisateur, il y a pas mal de choses à faire. C'est des choses qui sont assez basiques, on va dire. Typiquement, l'usage mobile sur votre site internet. Il y a de plus en plus d'utilisateurs en version mobile qu'en version desktop. Donc il y a plus d'internautes qui naviguent sur internet sur leur téléphone portable que sur leur ordinateur de bureau. Donc pour ça, il faut que votre site soit bien pensé pour l'usage mobile. Donc faites souvent des tests avec votre propre téléphone. Alors si vous avez un téléphone Android et un iPhone, c'est encore mieux parce que vous avez deux OS qui réagissent différemment et qui affichent vos pages de manière différente parfois. Donc c'est pas plus mal de pouvoir tester sur ces deux OS là. Mais à minima, moi je le fais que sur Android parce que j'ai pas d'iPhone, je teste la version mobile de mon site quand je publie des contenus, quand je fais des modifications de structure sur mon site. Et ça me permet de m'assurer que les boutons sont pas trop petits pour le clic, que quand je veux mettre un formulaire, l'internaute peut facilement cliquer avec son doigt sur le champ du formulaire pour renseigner une adresse mail, pour renseigner un prénom. Voilà, c'est un certain nombre de choses qui vont faciliter et rendre la navigation sur votre site agréable pour l'internaute. Et après, il y a encore d'autres éléments. Par exemple, pour faciliter la navigation sur votre site et faire en sorte que l'internaute reste le plus longtemps possible sur votre site, et donc du coup vous envoyez des bons signaux à Google, vous pouvez renforcer le maillage interne. Donc le maillage interne, ce sont les liens qui vont relier tous vos articles. Donc là, encore une fois, il y a une bonne façon de faire, c'est de toujours faire des liens entre des articles qui sont en correspondance d'un point de vue sémantique. C'est-à-dire que si vous parlez d'éducation pour les chiens, à un moment donné, si vous voulez renvoyer vers un autre article qui fait le top 10 des laisses pour les chiens, ça a du sens. Par contre, si vous faites un article sur l'éducation pour les chiens, l'éducation canine, et que vous renvoyez sur, je sais pas moi, comment aménager sa cuisine, ça n'a rien à voir. Donc encore une fois, faites du maillage interne, mais faites-le en tenant compte de l'attente de l'internaute. L'internaute, il est arrivé sur un site sur l'éducation ou sur les chiens, proposez-lui un contenu additionnel plus détaillé sur le top 10 des laisses pour chiens. Ça a du sens, encore une fois. Donc c'est vraiment ça, c'est penser la navigation de votre site par rapport à un internaute qui arriverait sur votre site et essayer de la faire de façon la plus fluide possible. Et enfin, le dernier point, c'est d'améliorer constamment vos contenus, de pouvoir rester toujours au top, parce que la concurrence fait rage sur Internet. Il y a toujours de nouveaux sites qui se lancent, de nouveaux articles qui sont produits tous les jours, et ils sont nombreux. Donc il faut forcément toujours réactualiser vos contenus, qu'ils soient toujours up-to-date, comme on dit, de toujours essayer de viser la qualité. Moi, chaque année, j'améliore la qualité des contenus existants sur le site, je développe de nouvelles rubriques, de nouveaux paragraphes au sein des articles existants. Et un dernier point que je voulais vous mentionner, c'est aussi de vous entourer des bonnes compétences. Alors, je sais que pour ceux qui regardent cette vidéo et qui démarrent un business en ligne, ils n'ont pas forcément les moyens d'embaucher ou de prendre des prestations comme un ou une rédactrice web, mais je vous encourage le plus rapidement possible à le faire parce que cette expertise-là va vous permettre de gagner en qualité sur la rédaction de vos contenus. Et c'est ça qui va faire toute la différence, d'avoir un contenu unique qui répond vraiment à l'attente de l'internaute. C'est ça qui va faire tout votre référencement derrière. Donc il ne faut pas négliger cet aspect-là. Et encore une fois, il faut passer du temps à essayer de discuter avec des freelances, de voir si vous avez les mêmes aspirations, si vous pouvez vous entendre sur le tarif. Et moi, je vous invite à faire cet investissement le plus rapidement possible parce que c'est vraiment quelque chose qui va faire une différence et qui va vous permettre de rester au top et qui va permettre d'avoir un site qui va constamment gagner des positions dans le moteur de recherche. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vais vous récapituler les 10 idées, les 10 conseils que je vous ai donnés pour booster votre trafic organique. Alors désolé, j'ai pas une mémoire d'éléphant, je vais regarder mes notes. Je vous montre pas le bricolage que j'ai fait, mais c'est digne de MacGyver pour ceux qui connaissent. Donc point numéro 1, définir votre stratégie SEO. Point numéro 2, toujours viser la qualité, donc créer des articles de qualité. Point numéro 3, optimiser vos articles pour le référencement, avec un plugin gratuit comme Yoast SEO par exemple. Point numéro 4, toujours optimiser les contenus existants. Point numéro 5, c'est suppression ou amélioration des contenus qui sont peu qualitatifs sur votre site. Point numéro 6, c'est développer la notoriété, l'autorité de votre site grâce à une stratégie de backlinks. Le point numéro 7, c'est investir en pub. Le point numéro 8, c'est améliorer constamment et veiller à ce que votre site soit en bonne santé. Le point numéro 9, c'est l'expérience utilisateur, donc on en a longuement parlé, pardon. Et le dernier point, c'est de maintenir un référencement au top, et pour ça, rien de mieux que s'entourer d'une équipe dont c'est l'expérience et l'expertise.
Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une vidéo de formation dans laquelle j'explique les 3 choses à faire pour attirer du trafic organique depuis les moteurs de recherche vers votre site. Donc si aujourd'hui, lorsque vous créez vos contenus, vous ne faites pas ces 3 choses, il y a peu de chances que vous attiriez des visiteurs depuis les moteurs de recherche vers votre site. Donc si vous voulez du trafic qualifié, pérenne et gratuit, allez dans la description, cliquez sur le lien et allez voir cette formation gratuite. Et je vous dis à très vite. Merci.